J'ai un petit problème. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va pas en même temps. Bien sûr. Ah, OK. Je pense qu'on n'était pas en ligne. On y va. Go. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est la 626e émission. Et ce soir, c'est sujet libre. Donc, bienvenue, mes chers amis. Alors, mon cher Luc, je veux un instant juste voir de quoi pour partir. Tu me diras, Luc, quand on sera prêt, OK? D'accord? Voilà. Oui, M. B, c'est juste de dire que tu es en ligne des deux bords. Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Luc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 626e émission. Et ce soir, c'est sujet libre. On est vendredi. Alors, on y va. On part la musique. On part la musique. Let's go. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 626e émission. C'est 26. Alors, ce soir, c'est sujet libre. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le domaine de notre réseau de la santé, hein? Beaucoup de choses quand même qui se produit, quelque chose qui me fait un petit peu mal, hein? Parce qu'écoutez, je pense surtout à ceux qui sont en soutien à domicile. On va en parler tantôt. Hein? Je veux dire, je sais qu'on est en train de penser à faire, comme on dit, la restructuration. On va être poli avec les mots, hein? Entre guillemets, ménage. Alors, mesdames et messieurs, juste avant, si vous voulez venir vous joindre à notre émission, ben, c'est bien simple, vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote, bien sûr, et vous développez l'événement. Et dedans, vous avez rejoindre l'événement. Donc, joindre l'événement. Et puis, donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que si vous avez l'application de Zoom, bien sûr, donc, vous avez simplement à vous joindre et automatiquement, vous allez vous rendre sur notre panel, bien sûr. Maintenant, aussi également par téléphone, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui n'ont pas de bande passante, ceux qui n'ont pas d'accès à Internet,
vous pouvez venir par téléphone. Donc, Zoom a pensé à cette idée brillante parce que, justement, c'est pas tout le monde qui a accès à Internet. Hein? C'est pas 99,9. C'est pas rendu à ce point-là. C'est plutôt, on pense à ceux que vraiment ne sont pas rendus à l'ère hein, de la technologie d'information. Il y en a qui ne sont pas rendus là encore, parce que quand même, je vous dis, là, hein, quand vous voyez des boutons partout, c'est un peu comme quand vous l'avez partout sur votre corps. Hein? Et mon Dieu que c'est pas drôle de voir ça. C'est pas drôle de voir ça, ces boutons-là. À quoi ça sert? Pace pas sur ce bouton-là. Tout va fermer. Et justement, ils ont l'impression, ces personnes-là, que tous les boutons, que si tu pèses dessus, ben, l'ordinateur va exploser ou je sais pas quoi. Ou, ça fait peur, hein? C'est très, 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 très épeurant d'entendre ça. Donc, c'est pas tout le monde qui sont rendus là. Fait que le téléphone est là. Hein? Vous avez, vous voyez en arrière de moi sur le panneau, mais les panneaux sur les bandes sur les bandes annonces sont tous dessus. Hein? Tout ce que vous voyez en bleu, améliorer le réseau de santé que vous voyez souvent, soit sur le site de santé ou Daniel Pilote, ou des invitations à ceux que vous avez reçus. Vous avez toujours les indications pour comment venir par téléphone de maison. Exemple. Sur un mobile, mais ça peut être un téléphone de maison pour justement quand vous n'avez pas accès à Internet puis que vous n'êtes pas rendu là. Donc, c'est possible de nous rejoindre et venir vous joindre sur notre émission avec ça. Maintenant, aussi également, les directives. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 5 minutes, ben, justement, je vais vous présenter notre panel, justement, notre régie, notre petite régie interne. Alors, on a Geneviève, justement, qui est notre co-animatrice. Salut Geneviève, bienvenue. Luc, notre chronométrage. Monsieur Tic-Tac. Ou Tactique. Alors, mesdames et messieurs, justement, ces gens-là sont là pour m'aider, hein, pour justement à certaines choses que je ne peux pas toutes penser, justement, et c'est normal. Puis en plus, on fait du direct. C'est quelque chose. Maintenant, si jamais, pas si jamais, oui, si jamais vous mangez, fumez ou quoi que ce soit d'autre, ok, boire, ça pas de problème. Mais si vous mangez ou fumez ou quoi que ce soit, ben, veuillez fermer votre vidéo pour justement qu'on soit dans les normes et vous la rallumer quand que vous êtes prêt et dispo. Le plus tôt possible parce qu'on veut vous voir. Hein. C'est ça notre but. C'est qu'on se parle, c'est comme une table ronde hein, qu'on fait. Notre réseau ici, c'est une table ronde, OK? Et puis, justement, cette table ronde-là, ben, elle a des directives. C'est sûr qu'il ne faut pas parler de ça en même temps. Il faut lever sa main hein, quand on veut intervenir. Donc, maintenant, c'est les procédures. Et aussi également, on fait attention à ce qu'on dit. C'est très, 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 très important parce qu'on est en direct. Alors, vous avez les directives qui sont justement dans le système de santé, qui sont dans les à propos, et vous allez dans les procédures, vous descendez votre curseur, vous allez dans la procédure, et tout est là. Okay? Vous pouvez faire même une mise à jour si vous voulez. On a un lien là, pour vérifier les mises à jour. Okay? Si jamais vous n'êtes pas habitué de les mises à jour, ben, c'est quand vous cliquez sur ce lien, ben, on vous amène sur le site de Zoom pour vérifier si vous avez, si votre application est à jour. Donc, c'est comme ça fonctionne. Si jamais vous n'avez pas l'application Zoom pour zoomer, ben, le système va vous l'installer.
sûr, il y a quelques minutes qu'il faut prendre pour le faire. Hein? Vous n'arriverez pas tout en ligne comme ça, mais le moment que, une fois que votre application est installée, ben, vous allez pouvoir venir sans problème. Alors, c'est ça que j'avais à dire pour les procédures. Alors, donc, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Merci. Merci d'être là. Et, comme je dis souvent, hein, et quasiment tous les jours, si vous avez la bienveillance de venir travailler dans notre réseau, ben, vous êtes bienvenus. Sauf pour le contraire, ben, vous savez ce que vous avez à faire. Hein, pour le contraire. Et puis, peut-être de faire une petite annonce à d'autres que vous pensiez qui aimeraient ça être dans le réseau. Ben là, peut-être leur faire l'invitation. Parce que je ne sais pas si je me trompe, mesdames et messieurs, si je ne sais pas si je me trompe, mais on a besoin de personnel, justement, pour aider notre réseau. Et j'espère que on va ajuster, parce que la personne qui peut souffrir, c'est justement le prestataire de soins. Hein, lui, quand il est à l'hôpital ou quand il est dans un centre d'hébergement, ben, il aime ça avoir des soins adéquats. Est-ce qu'il a payé des impôts? Okay. La plupart ont payé des impôts et justement veulent avoir des soins qui correspondent vraiment à l'investissement qu'ils ont fait. Hein? Pas dire n'importe quoi, là. Ouais, mais là, on est en pénurie, là. Oui. Écoutez, ça fait 10 ans. J'ai sorti un article du journal Le Devoir, OK, j'avais regardé ça. Et là, on arrive à 10 ans. 10 ans auparavant, qui disait qu'il y avait une pénurie. Puis là, on leur disait à ces gens-là, ben, on ne peut pas en engager d'autres. On n'a pas les moyens. Hein? Mais quand on calculait bien, c'est qu'on n'a pas été, il y a 10 ans, on est en plein milieu de ce qu'on avait dit en 2003. Hein? Chez nous, avant tout, on le cherche toujours des fois. Parce qu'on n'a pas, on ne s'est pas attardé au soutien domicile. On ne s'est pas attardé. On n'a pas dit, bon, quand on arrivera sur le pont. Hein, c'est ça qu'on appelle quand on aura le problème, on arrangera à ce moment-là. Bon, monsieur a crevé. Bon, on va essayer de le colmater maintenant. Hein, on va essayer de mettre de la plasticine dessus. Papier collant. Ça ne dure pas bien longtemps quand vous faites ça. Hein? Ou du duct tape. le tape, tout usage. Gris. Fileté. OK, ça peut vous aider quelques minutes, mais à un moment donné, ça ne tiendra pas. Bon, c'est ça. C'est ça qui était notre réseau de la santé. On jouait toujours aux pompiers. On éteint le feu par-ci, par-là. À un moment donné, hein, vous savez, quand il y a un feu de forêt, qu'il y a des feux un peu partout dans la forêt, hein, ce qui arrive, c'est que le feu grossit. Grossit. Là, vous avez un feu que vous ne pouvez plus maîtriser, malheureusement. Donc, il faut jouer à la prévention. Et ça, c'est drôle. Cette prévention-là, des fois, je pense des mandataires qui sont intégrés. Ils disent pas tout aux gestionnaires, pas aux gestionnaires, aux autorités en haut. Oui, monsieur, 3 petits points. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tout va bien. Ah, tout va bien. OK. D'accord. Bon, je n'ai pas besoin de m'inquiéter d'abord. Non. Inquiétez-vous pas. Tout va bien. T'es sûr, là? Oui. Ah, ben oui.
dormez les deux oreilles tranquilles. Je veux dire, en tout cas, dormez bien. Dormez bien. J'aimerais pas entendre ce que je vais vous dire, peut-être. Bon, alors, juste pour vous dire que, justement, quand on raconte des histoires aux autorités, ben, non, on raconte pas d'histoire. Excusez, je reprends. Hein? C'est quand on dit que tout va bien. Hein? C'est sûr que les lunettes roses, tu sais, on voit quelqu'un arriver avec des lunettes roses. Oh mon Dieu, hey, ça a l'air d'aller bien. Oui, ça va bien. Ça va bien. Mais c'est drôle. Écoute, monsieur ou madame, trois petits points. C'est drôle. C'est ça que le journal dit. Il passe ça là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Aïe, aïe. Oh, ben voyons donc, vous savez, les journalistes, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Voyons donc. Ben, c'est un peu le même, hein? C'est comme ça. Justement, là, on cachait les choses. Et puis à un moment donné, ben, cacher les choses. On ne disait pas tout. OK. Pas, on ne disait pas tout. Ça ne veut pas dire que quand tu dis le mot tout va bien, mon frère m'a déjà dit, ah, ouais, pas de problème. Ouais, pas de problème. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Il faut se poser des questions des fois, quand il n'y a pas de problème. Mais là, c'est pour ça que malheureusement, juste pour en terminer, Luc, juste pour dire malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est que les ministres passent, mais malheureusement, les fonctionnaires qui entretiennent des fois cette mauvaise information, cette information, en tout cas, ben, qui ne donne pas d'information, exemple, plutôt, c'est sûr qu'on n'avance pas là, dans ce temps-là. Là, hein? Qu'est-ce que tu ne sais pas, fait pas mal. Qu'est-ce que tu ne sais pas, fait pas mal. Qu'est-ce que tu sais? Ben, là, quand que le ministre se fâche, ben là, il s'est fâché, c'est pas pour rien, parce qu'il sait, il sait par après qu'est-ce qui se passe, tu sais, ça n'a pas de sens. En tout cas, je sais pas, là, me semble, quand le patron dit, il lance une pierre vers le bas, elle descend vite en tabarouette, hein? Quand il est rendu, bang, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh. Mais le contraire, quand tu lances une pierre dans les airs, c'est plus dur. Hein, la gravité, c'est plus dur faut que tu forces plus pour qu'elle arrive en haut des fois. Hein? Donc, la pierre que tu lances vers le haut, c'est moins rapide. C'est un petit peu moins rapide. Parce que quand elle descend, elle prend la vitesse. Donc, mais malheureusement, c'est ça qui arrive dans notre réseau. Malheureusement. Il faut améliorer ça. Hein? Le but, si vous tous, hein, même celui qui décide paye des impôts pour le système et aussi la classe moyenne qui paye beaucoup d'impôts. La classe moyenne paye beaucoup d'impôts. Ça, c'est sûr et certain. C'est eux qui payent pour, des fois, les personnes qui sont plus riches. On va mettre ça plus simple. Et puis, justement, ceux qui sont les plus riches, ben, c'est eux qui font les emplois, habituellement, dans les PME. Parce que c'est sûr et certain qu'il faut qu'ils créent d'emplois. Donc, eux aussi, ils font partie de la solution. Si vous n'avez pas d'emploi hein, dans le domaine privé, comment vous voulez que l'économie roule? Bon, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, sur ces faits, on veut améliorer, hein. Je ne suis pas mieux que personne, et puis, mais je peux le constater. Alors, mesdames et messieurs, juste avant, on va passer Geneviève pour commencer.
Salut Geneviève. Allô? Comment ça va? Allô? Bon. As-tu quelque chose qui, par rapport à justement notre réseau de la santé, je sais là, que beaucoup d'affaires, hein, quand même. Oui, mais il y a une affaire que moi, qui me dérange. Oui, OK. Tu sais, je sais que j'aide quelqu'un d'autre Oui, pour oui, oui, aller oui. le faire manger. Oui, oui, Et oui. lui aussi, il a des services de CLSC. Il y en a 5 jours semaine, le OK. matin et le soir. D'accord. Mais, tu sais, au début, ça allait bien. Il venait tout le temps aux mêmes heures. Mettons, le matin, il venait à 8h30. Le soir, il venait à 10h30. OK? À 22h30, puis le matin à 8h30. Là, dernièrement, cette semaine, ça a commencé à. Ils viennent à n'importe quelle heure. Tu sais, N'importe quelle heure. Oui, oui, donc. n'importe quelle heure. Ah oui? Tu sais, comme là, c'est jeudi, il avait un rendez-vous à 10h pour son fauteuil. Oui. Maintenant, il a fallu qu'il annule son rendez-vous au CMR parce que la préposée du matin n'est pas venue avant 10h15. Ouais, c'est ça, notre dépendance, hein? Et des fois, c'est 9h, des fois, c'est 10h, des fois, c'est 10h30, des fois, c'est. Et là, il a beau appeler son intervenant pivot, mais sauf que, il n'y a rien qui se passe. Là, ça aurait l'air qu'il y aurait eu un mélange entre 2 journées. C'est pour ça que la madame est arrivée à 10h15. Bon. Donc, ça fait qu'elle annule Là, son rendez-vous. il a annulé son rendez-vous. OK. Fait que, tu sais, là, tu sais, veux pas, tu sais, moi, je vais le faire manger. Fait que, tu sais, des fois, il me parle, là, tu sais, il se confie à moi, là. Oui. Fait que, tu sais, là, il dit, là, je suis tellement tannée, là, que, tu sais, j'ai quasiment le goût d'aller en CHSLD. Mais tu penses que Oh c'est mieux? Dieu. Puis, même, J'ai même dit, si tu penses que c'est mieux? Il dit, ben, au ben, moins, j'aurai les soins que j'ai besoin. oui, ça c'est sûr. Mais chaque chose a son problème. Oui, mais tu sais, j'ai dit, moi, j'en connais du monde en CHSLD, puis qui ont juste hâte de partir de là. Tu sais, c'est pas une place. C'est pas, en tout cas, pas lui, c'est parce que lui, son état, il se dégrade. Sa maladie, elle dégrade très vite. Là. Mais Oui, je non, comprends. le temps qu'il est capable d'être autonome, semi-autonome, moi, non. Moi, à sa place, je n'irais pas. Là. Mais il pense. Ben, Il autant pense que de possible, temps hein, en autant que temps. possible. Mais tu sais, j'ai dit, demande-en des services, rajoute-en des services. Tu sais, si tu as besoin de plus d'heures sur chaque emploi service, t'en rajoutes. Plus d'heures au CLSC, t'en rajoutes. Ton Ben, c'est intervenant, important. ton intervenant, le pivot, il a de l'air d'être ouvert à toi. Là. Fait que là, vas-y. Tu sais, parce que Luc, il l'a déjà eu, son intervenant de pivot, qui était pas ouvert, pas tout, pas tout, pas tout, pas tout. Fait que, tu sais, moi, je l'ai vu, là. Tu sais, je sais c'est qui. Mais sauf que, tu sais, je demande bien des services. Ouais. Ils sont là pour ça. Le CLSC, il est là pour ça, même si c'est pas le meilleur dans le réseau, en tout cas. Je trouve que ce CLSC-là, je ne le nommerai pas, là, Non, mais ce d'accord. CLSC-là, il y a de la misère. Il y a beaucoup de misère. Tu sais, Luc, il y a des problèmes avec eux. Ce monsieur-là, il a des problèmes avec eux. Tu sais, il y en a d'autres qui ont des problèmes avec ce CLSC-là. Hein. Tu sais, Ah. c'est. C'est sûr que c'est pas tout pareil, hein. Je sais par expérience. Je sais que c'est pas tout pareil. Moi, j'ai vu celle de Montréal, j'ai vu celle de Chambly, celle ah oui, plusieurs, là. Plusieurs CLSC à travers le Québec, justement. Et puis, ça ne marche pas tout pareil. Non, mais tu sais, je comprends qu'ils ont des pénuries, je comprends qu'ils ont de la misère à gérer leur personnel. Je comprends qu'il manque du monde. Je comprends tout ça.
Mais sauf que quand tu cédules quelqu'un à 8h30, c'est 8h30. Si le monsieur veut se faire lever à 8h30, c'est parce qu'il y a une raison. Ben, oui, c'est ça. Tu me fais réfléchir, justement, Geneviève, hein, là-dessus, justement. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide, hein. On a besoin de personnes, justement, de personnel. On a besoin du monde qui arrive à l'heure. OK, oui, c'est des fois exigeant, c'est vrai. C'est vrai, parce que, tu sais, il faut t'arriver à telle heure. Puis, parce que si tu n'arrives pas à telle heure, toi, tu prends un rendez-vous avec ton docteur, exemple, puis tu vas l'avoir dans 2, 3 semaines après. Puis tu en as besoin tout de suite, tu sais. Déjà, je suis en rendez-vous au CMR, ça faisait déjà un mois que Oui, pour, c'est long, hein, c'est vrai, hein, c'est long, hein, des c'est fois. juste un accessoire pour l'aider. Je ne sais pas si tu l'as, il m'en a parlé, là. Mais c'est une manette, c'est un programme pour une manette, sa manette de fauteuil, pour pouvoir jouer avec une souris. Oui, OK. Il peut tout faire avec sa manette de fauteuil. C'est comme une Oui, souris. justement. Oui, Ouais. justement pour aider ceux qui ne peuvent pas, justement, manipuler la souris, ou je ne sais pas quoi Parce que que ce là, il est soit. rendu avec les mains comme genre de même. Oui, oui, OK. Donc, tu ne peux plus se servir à part de contrôler un contrôle joystick, oui. Joystick qu'on appelle. Oui, oui, C'est je juste comprends. ça. C'est juste pour ça. Fait que, moi, je trouve ça plate parce que moi, j'en ai pas besoin de service. Mais c'est moi qui les donne. Fait que je le vois, c'est quoi le travail. Mais sauf que il y a du monde qui sont payés plus cher que moi pour le faire. Fait Oui. que, ils sont formés pour le faire. Moi, En plus, oui, oui. j'irais bien faire la formation, mais j'ai pas le temps. J'ai plein d'autres affaires je voudrais faire plein d'autres affaires, mais je peux pas les faire, j'ai plus de temps. Non, c'est ça. Ben, si on regarde un travail comme que tu fais, justement, avec j'appelle ça des heures coupées, là, parce qu'il faut que tu y ailles à telle heure. Puis là, après ça, l'autre service, c'est pas cette heure-là de toute façon. Fait que c'est très difficile. Des fois, c'est ça qui arrive dans le milieu, hein. C'est que des personnes qui sont sur chèque emploi-service, justement, n'ont pas des fois des heures ils n'ont pas assez d'heures. Puis là-dessus, on va loin. Si ces personnes-là ont pas assez d'heures, comment voyez-vous? Ils n'ont pas ils n'ont pas de stabilité. Comment voulez-vous qu'ils puissent avoir un salaire? Donc, c'est là pour la poule, hein? Donc, ici, justement, tu n'as pas d'heure. Comment tu veux avoir des œufs? Hein? C'est pas possible. Donc, tu ne peux pas avoir de soins. Au contraire, je veux dire, si justement toi, tu ne te donnes pas assez d'heures, ainsi de suite. Donc, on voit qu'on est dans une difficulté, là. C'est une PME. Même à ça, le CLSC qui va chez eux, ben souvent, là, ils chialent quand je vois, des fois, là, mais ils ne suivent pas son plan. Comme là, le mercredi, lui, il a un bain par semaine. Juste pour lui laver la tête, le reste, il est capable de le faire. Mais mercredi, ils n'ont même pas donné. C'était pas écrit dans le plan. Mais pourtant, je l'ai vu, son plan. Tout est marqué. Tout est écrit. Tout Oui, il y est a écrit. plein de services, absolument. Mais même ici, au CHSLD, c'est pareil. C'est pareil, c'est qu'ici, on ne suivait pas les plans-là, ce sont plus. Là, ils regardent un petit peu plus, ça, je peux te dire. Okay? Je veux dire, il y a une petite amélioration quand même. Mais des fois, c'est le problème, c'est les heures des employés qui sont, moi j'appelle ça dans un chapeau, on dirait. On dirait qu'on a des heures dans un chapeau. Là, il nous a dit, là, juste pour te dire, Liel, c'est qu'on a le système 7 jours de travail, 7 jours de congé. Aïe, 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 aïe. Au bout de la sixième, sais-tu comment ils sont? Oui, je Quasiment sais moi. des fois, moi, c'est 17-7. C'est 17 jours sur 7. Exactement, tu as 7 jours de congé. Ça te prend 2 jours pour t'en remettre, parce que tu as fait 7 jours.
Puis là, oh non, je recommence ce jour. Hey, voyez-vous comment que qu'on appelle ça, le moral de ces employés-là peuvent être atteints. La sixième journée, c'est moi le préposé. Des fois, J'ai remarqué j'avais ça. demandé à Luc qui ne va pas prendre ma place, je suis tellement fatiguée. Luc, est-ce que tu veux venir travailler? J'ai eu un matin de congé. Ouais. Non, non. Mais c'est pas ça. C'est que quand tu travailles régulier, tu n'as pas des 2 journées consécutives de congé dans la semaine. OK? Donc, tu as le mardi, exemple. Le mercredi, tu reviens travailler. Le jeudi, tu es en congé. Hey, imaginez-vous comment c'est dur à gérer, ça. Pour ça, là, c'est tous des petits détails de même qui fait que, au bout de la ligne, qui paye? Ben, c'est le prestataire. C'est nous autres. C'est nous autres qui payent. Malheureusement. Hein? Oh, c'est pas grave. Il faudra attendre dans le lit. Hein? Il devra 11 heures. Pas tout le monde. Ça va faire la glace continue. Avant la pandémie, c'était de même. Hein? C'était de même. Il y en a là-dedans là, qui voulaient se lever de bonheur, mais là, il n'y avait pas assez d'employés. Bon. Puis là, je disais toujours, c'est anguille sous roche. C'est pas vrai qu'on ne peut pas avoir d'employés. J'avais raison. Parce que quand vous avez vu la COVID, là, en catastrophe, l'armée devait devenir. Hey, imaginez-vous l'armée. C'est grave, là. C'est grave, parce que quand l'armée vient, puis là, ils prennent des notes, hein. N'oubliez pas, l'armée prend des notes au détail, à la minute, à la seconde. Je dis qu'on avait hâte qu'ils s'en aille, hein. On en savait trop. De toute façon, le rapport est toujours, je pense, en ligne. Je ne suis pas sûr. S'il n'est pas en ligne, ben, je comprends la raison qu'on l'a enlevé en ligne. Je comprends bien la raison. Mais on peut le trouver, je pense. Ah, mesdames et messieurs, hey, merci, c'est fait intéressant parce que on pourrait en parler pendant des heures. Imagine-toi, Luc, qu'est-ce que tu vas dire? Sortir le roman, hein? Ah ben, Charlie, tiens. Charlie, allô? Est-ce que tu as de quoi à dire? Charlie, souris. Bon, elle aime ça quand même ça, hein? Souris, souris. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Et puis, après ça, on va revenir avec le Luc. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, comment on dit, la 26. Ceux qui connaissent les automobiles. Alors, donc, mesdames et messieurs, ce soir, c'est Sujet libre. Et justement, c'est sûr, on a beaucoup de choses à raconter hein, pour améliorer notre réseau. C'est ça qu'on veut. On veut l'améliorer. Et petit à petit, on est en train d'améliorer. Petit à petit. Mais on aimerait ça faire des pas de géant des fois, mais c'est difficile. Alors, hey Luc, comment ça va? Oui, ça va bien, mais je vais activer le chronomètre. Oui, parce que tu pourrais peut-être parler pendant 3 heures. Ah oui. Non, c'est ça, ben, on essaie autant que possible de solutionner. C'est ça, sujet libre, mais ouais, j'ai eu des nouvelles là pour mon chèque emploi service, comme je t'ai parlé tout à l'heure, là, parce qu'ils vont renouveler mon renouvellement là, le 27 mai prochain là, à 13h30 de l'après-midi. Là, mon intervenant de pivot de CLSC va venir chez moi. Là. J'ai eu des nouvelles de ça aujourd'hui. Là. Mais moi, c'est ça, là, comme je t'ai mentionné, moi,
il y a des choses là, que je veux changer, mais il y a des choses que j'accepte, puis il y a des choses que j'accepte pas, mais okay. c'est pas trop évident. Moi, je veux pas y aller dans un CHSLD, puis parce que quand tu demandes trop d'heures, là, quand tu dépasses 3,5 heures, là, là, il commence à te chanter à la toune, là. Là, si tu demandes trop d'heures, là, on va t'envoyer directement dans un on va te placer dans un CHSLD, là. 4000 places qui attendent. Ben oui, mais à chaque fois, c'est comme ça, là. On va te placer directement dans un CHSLD, là, parce que là, tu demandes trop de services, là. Ben oui, c'est comme ça, parce que parce que là, là, je vais demander des nouvelles choses à mettre dans mon nouveau, des nouvelles tâches à faire, si on peut dire. Ouais, parce que moi, j'ai besoin d'aide pour aller à la salle de bain. Et puis, besoin d'aide pour manger, là, parce que, moi, j'en ai, mais j'ai 15 minutes par jour pour aller à la salle de bain, mais il ne faut pas que ça m'arrive plus qu'une fois parce que juste 15 minutes par jour, je ne peux pas avoir deux parce que là, hey, là, il fallait que j'aille deux. Hein? Ouais, mais là, j'ai l'intention d'y en demander 2 fois. Je ne sais pas ce qu'ils vont me dire là, parce que là, ouf, hein. Et puis là, les 10 minutes, j'ai 10 minutes pour manger par repas. Il faut que je mange vite. Oui, exactement. Ça marche mal, là. Faut que j'emballe vite ma bouchée, là. Oui, malheureusement. C'est pas normal, là. On est rendu en 2022, là, on n'est pas en 90, là. Oui. Je sais pas, mais. Puis, c'est le prestataire qui peut décider où il veut aller, hein. C'est le prestataire qui décide où il veut y aller. Oui. S'il veut rester chez lui, il reste chez lui. C'est lui qui décide où il veut aller. On n'a pas le droit de se faire dire toi, tu vas là, puis tu vas y aller là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le prestataire qui décide. Ben oui, absolument. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui, chez nous avant tout. Tu comprends ça? Oui. Moi, c'est ça que je voulais dire parce que il y a tout le temps ça qui. On me répète tout le temps ça chaque année, là. Si t'en demandes trop, c'est ça qui va t'arriver. Excusez, moi, c'est pas ça que je dis ça. Non, tu ne me prends pas ce coup-là. Oui, non. Parce qu'ils me disent ça à chaque fois. Absolument. Oui, absolument. Oui, tu n'es pas le seul, Luc, qui dit ça. Je connais une autre personne aussi, justement. Au moins, je ne suis pas tout seul. Non, tu n'es pas tout seul. C'est qu'on arrive avec cette menace-là. OK, oui, sinon, tu veux demander plus d'heures, ça vient à CHSLD. Non, c'est pas le principe, là. Non, absolument pas. Parce que c'est chez nous avant tout. OK? Quand tu demandes plus d'heures, ben justement, il faut que tu le compenses par du personnel qui va venir t'aider. Hein? Mais ça coûte moins cher. C'est moins onéreux comme ça, mais en même temps, tu es chez toi. Ben, c'est ça, puis moi, j'aime ça être chez moi, là, si je suis dans mes choses, là. Ça me tente pas, moi, d'aller dans un CHSLD, là. Je vois ça, comment que ça fonctionne, là, puis non, merci, ça me plaît pas du tout, là, puis manger une soupe au Beauvril, là.
Oui, malheureusement, et on donne encore comme argument, il manque encore de personnel. Comme la fin de semaine, on mange des croquettes, des choses simples. Une steakette de dinde, là. Oui, d'après moi, ça peut être le coût qui doit coûter moins cher pour obtenir ça, des steakettes de dinde. Je ne sais pas si le monde connaît ça. Un pâté parmentier. Oui, des choses que. On ne dit pas le pâté, OK? On ne dit pas le pâté chinois comme le monde dit au niveau populaire, hein? Bien sûr. On sait tous ce que c'est. Et des fois, mais c'est pas tout à fait pareil. Des fois, il manque des ingrédients, des fois. Des fois, il manque de goût. Il manque de goût parce que, justement, on met comme épices du sel et du poivre qu'on connaît. Okay? OK, tu peux pas mettre d'autres choses. Il y a Non, c'est ça. Puis, c'est drôle, il y a tu sais, le sel, vous savez comment c'est, hein, c'est pas bon pour le système rénal quand il y en a trop. Et quand ta soupe, c'est une saumure, tu dis, voyons, c'est contre le principe. Oui, on peut faire des erreurs, hein. Ça peut exister, mais donc, ces erreurs-là, on paye des fois pour ça. Donc, il y a des bons repas, là, tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est des repas, déjà, qui sont établis, qui sont faits d'une manière très, très, très économique. Mais les personnes, les aînés, la plupart sont des aînés, OK, on est 10%, ceux qui sont en bas de 65 ans. Des fois, c'est à cause que vous avez une maladie dégénérative. Hein? Oui, il y a beaucoup de gens. Et puis, ça arrive ici quand ils voient ça, oui, OK. Mais c'est le moment présent qui compte. Hein? Même si on parlait dans le futur, va m'arriver ci, dans le futur, va m'arriver ça. C'est toujours le moment présent qui est important. Si votre moment présent n'est pas qui est souhaitable, c'est ça le problème. Hein? C'est sûr et certain. Donc c'est sûr et certain pour avoir des soins adéquats. Mais ça prend justement ça prend une gestion saine. Okay? Aussi, si on parle de justement, comme je disais tantôt, avec des horaires un peu mélangés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jeff, puis Luc, ça, vraiment, comme toi, je sais que tu vis des heures un peu tout croche. Tu sais, je veux dire, quand même, quand tu arrives, faut que tu y ailles à telle heure, hein, puis là-dedans, tu as des heures coupées. Tu sais, tu peux pas faire du direct. Je veux dire, moi, à 3 heures, je m'envoie ailleurs. OK, dans 4 heures, j'ai un autre rendez-vous, c'est exemple. C'est des heures coupées, des fois, tu t'en ailles chez vous. Et ensuite, tu reviens le soir pour aller faire souper à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas là, comment. Normalement, il faut que j'aille le faire dîner à 13 heures, puis je retourne le faire souper à 18 heures. Tu sais, ces heures sont négociables. Tu sais, je peux y aller, tu sais, une journée, j'ai quelque chose à 2 heures, mettons. Tu planifies avec lui. À midi. C'est ça. OK, tu planifies avec lui. Puis le soir, il faut qu'il aille manger avant 20 heures. Tu sais, je peux jouer en dessous. Tu sais, mais sinon, des fois, il dit, là, si je peux pas, je vais me débrouiller. Tu sais, il n'est pas capable de manger tout seul. Tu sais. Mais, non, c'est ça, parce que c'est ça. Quand tu es en perte d'autonomie, justement, une maladie, à un moment donné. Il y a des journées qui est découragé aussi. Là. Il y a des matins qui n'est pas capable de se lever. L'autre jour, je l'ai fait manger, il était en train de pleurer. Là. Il pleurait là, parce qu'il a eu de la misère à se lever le matin. Oui, absolument. Quasiment seul, oui.
sais, sa maladie, elle a dégénère tellement vite. Puis, il y a des journées. Là, il est rendu qu'il est aux couches. Là, parce qu'il n'est pas capable de se rendre aux toilettes. Trop vite. La semaine passée, il n'était pas aux couches. Là. Il a commencé à mettre des couches hier. Parce que là, il n'est pas capable de se rendre aux toilettes. Dès qu'il se lève, ça. Oui, c'est ça. OK, oui, parce qu'il en fait tellement d'efforts, hein, c'est ça. Oui. Fait que là, tu sais, moi, je vois ça, puis tu sais, je ne l'ai pas connu avant. Fait que, je ne peux pas dire comment il était avant, mais sauf que, tu sais, là, de plus en plus, je vois qu'il y a de la misère. Tu sais, au début, je l'ai connu. J'ai parlé la première fois, il était dans la salle de lavage, j'étais en train de faire son lavage. Et il n'est même plus capable d'y aller. Il y va, mais tu sais, c'est quelqu'un qu'il faut qu'il ramasse son linge dans la laveuse, dans la sécheuse, parce qu'il n'est pas capable. Oui, la seule solution, tout le monde nous entend, hein, peut-être, ils disent comment il fait. Ben oui, c'est vrai, vous avez raison. Comment il fait, mais il faut, comme on dit, c'est le moment présent qui compte. Hein. Ça veut dire avoir une bonne entourage immédiatement. Pas penser à ce qui va arriver plus tard ou qu'est-ce qui est déjà arrivé dans le passé, c'est dépassé. Donc, c'est sûr que ces personnes-là, ben, comme que je peux voir, Geneviève, il faut que tu fasses la psychologue. Ben, tu sais, je suis là à le faire manger, tant qu'à rien dire. Il est mieux de se confier à moi, tu sais. Oui, ben c'est ça. Justement, il n'y a pas personne d'autre. Je peux lui donner des trucs aussi. Hein? Oui, c'est ça. Puis des fois, parler à une personne, une tierce personne, qui n'est pas de la famille, c'est mieux des fois que parler à quelqu'un, tu sais. Mettons, exemple, tes enfants, des fois, l'écoute n'est pas pareil hein, quand c'est quelqu'un extérieur. C'est normal, parce que tout ce qui est familial est plus des liens plus serrés, hein, plus directs. Donc, c'est sûr que tu peux te confier à une personne, puis la personne, cette personne comme toi, ben, il veut parler. Hein? Ah oui. Il est en train de manger. Je ne suis pas pour rester là 15 minutes, 20 minutes à rien dire. Je fais juste y mettre la cuillère dans la bouche. Il faut qu'il y ait une interaction aussi avec la personne. Oui, c'est ça. Oui, c'est une interaction. Ben, justement, nous autres, moi puis Luc, exemple, comme exemple, nous autres, vu qu'on ne peut pas se servir de trop de choses physiques, ben, on y va des fois avec de l'aide. Hein, je ne sais pas si Luc, ça t'arrive souvent, des fois, aider des amis qui sont mal pris. Oui. Hein, des bonnes... Il va aider du monde des fois. Ouais, j'y vais. Oui, mais c'est ça, mais notre aide, des fois, est autre que ce soit physique. Tu sais, c'est sûr, là. Appelle-moi pas pour déménager les boîtes. Je ne pourrais pas. Ben moi, ça, je l'ai fait. Je le fais des fois. Non, oui, moi aussi, même sur moi, je mettais des boîtes, puis je faisais qu'on appelle ça, le petit chariot. Ben moi, je le fais encore des fois, ça, des fois. Ben là, moi, mais je le fais encore des fois. Il m'a demandé encore des services en temps comme ça. Mais là, il me demande moins. Tantôt, il était pas là, j'ai rendu un service pareil, là. J'ai pris son colis qui est arrivé par service de livraison, puis je l'ai mis à côté de sa porte. Mais Ben non, mais je veux dire, oui. j'espère que quelqu'un ne l'a pas pris par malveillance. Non, c'est sûr. J'espère que quelqu'un ne l'a pas pris. Mais tu sais, Luc, il en fait des services. Parce que bien souvent, quand je vais faire les commissions, c'est lui qui transporte les paquets. OK. Oui, c'est ça que je faisais, moi aussi. Pesant, là, quand c'est trop pesant, c'est vraiment trop pesant pour sa chaise. Là, je le mets sur son appui-pied. C'est lui qui le tient et qui l'amène. Et quand c'est pas trop pesant, j'ai trop de sacs, ben là, c'est lui qui est mon porte-bagages. J'accroche après sa chaise. Puis... Oui. C'est ça.
Je vais aller, on va aller une petite pause, je reviens là, pour justement continuer là-dedans, oui. Oui, justement, des anecdotes là-dedans, quand je vivais justement à la ville de Longueuil à l'époque. Donc, ça sera pas long, je vous reviens tout de suite après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Le retour, mesdames et messieurs. Je suis de santé, là. La 626e émission. Alors, merci d'être là, mes chers auditeurs. Maintenant, justement, comme ce que je me disais une affaire, justement, Geneviève, quand j'allais faire des mise en plette, moi, chez IGA, pas loin, à Longueuil, là, tu sais, vous savez, vous connaissez le coin. Et puis, chez IGA, je rentrais là, et puis, avec mes sacs à poignée à l'époque. Et puis, là, qu'est-ce que je faisais à cette époque-là? C'était moins, il n'y avait pas de système de livraison à la maison, là, comme tel, je parle. Il n'y avait pas de système en ligne. En tout cas, ça commençait, puis c'était pas comme évolué comme là, c'est sûr, actuellement. Justement, j'avais mes sacs, et puis là, tu aurais dû voir le sac. En tout cas, il était plein, pesant. Et puis mon fauteuil, quasiment, c'est pas que les roues d'en avant, quasiment devait dans les airs, presque. Okay? Donc, là, il fallait que je m'en aide. J'ai juste à la coop avant ça. C'était quand même, il y avait un petit bout à faire, tu sais. Mais, parce que je m'organisais pour acheter tout seul. Quand j'arrivais là-bas, ben, la préposée débarquait, prenait mon sac et mettait les emplettes dans les armoires. Donc, je m'organisais, c'est sûr. Puis l'hiver, ben, il y avait un petit marché, c'était le fun, un petit marché, tu sais. Fait qu'on pouvait tout appeler au téléphone, tu sais, puis on faisait notre commande par téléphone. Il venait nous livrer. Puis c'était un monsieur là-dedans, ah mon Dieu, il faisait une trentaine. Salut Daniel! Hey, salut Daniel, bienvenue. Bienvenue. Ouais, je viens juste faire un petit coucou puis vous écouter ce que vous dites. Ben, hey, écoute, merci d'avoir venu, mon cher. Juste pour dire, c'est ça, je raconte aux gens comment qu'on faisait notre épicerie, justement. L'été, il n'y a pas de problème, on pouvait se rendre au IGA, on disait, il y a un préposé qui peut m'aider. Il y avait toujours quelqu'un, oui, qui venait nous aider. Donc, et on faisait notre épicerie, l'été surtout. Puis l'hiver, ben, j'avais un petit marché pas trop loin aussi, ça s'appelait. Et puis, il y avait un monsieur, il y a 30 ans qui faisait ça. C'est habitué. C'est un monsieur, un gentil monsieur, là. Il venait nous aider. Vraiment, c'est comme ça qu'on faisait les emplettes. Toi, Daniel, comment ça va, toi? Ça va pas pire. Bon. Pas pire pour ça. J'ai été me promener aujourd'hui un peu partout aujourd'hui. Avec un de mes amis. J'ai été me promener un peu partout. Ben écoute, oui, avec le beau temps. Avec le beau temps. C'est ça. Puis José, ben bon, son état est tout le temps comme elle est. Oui, c'est ça, difficile. Ben, je veux dire que ça peut être difficile des fois. Ouais, c'est ça. Je fais ce que je peux. Ben oui, écoute, c'est le quotidien, hein. C'est le quotidien, ça. C'est sûr que des fois, ça peut être difficile, surtout quand tu as une maladie souffrante. Ouais, très difficile. Ouais. Ben, c'est sûr, ça peut te rentrer dedans, là, tu sais, dans ton esprit, dans ton état d'être. Ouais.
Là-dessus, il faut l'aider, hein, ces gens-là. Justement, comme je disais tantôt, moi, je ne peux pas transporter des poules, je peux transporter des boîtes, mais je ne peux pas les manipuler comme que je veux, parce que je veux dire, malheureusement, j'ai pas mes bras. J'en ai, mais ils sont cachés dans mon dos, ça vous ne le voyez pas, mesdames et messieurs. Pas cachés à côté de toi, ouais. Absolument, ça prend, oui. Écoute, mais je peux aider autrement. C'est ça. Hein? C'est ça que je fais. Je peux aider autrement, c'est pas facile. Il y a des journées que c'est une gestion, mais écoute, c'est une bienveillance qui est en dedans de toi, en dedans de nous. Non, c'est ça. Exactement. D'une façon. Toi, tu peux aider d'une façon, moi d'un autre, de coucher. Oh, ouais, c'est ça. Chacun de nous autres, on s'aide à notre façon. Chacun de nous autres. Oui, c'est ça. Donc, mais oui, je pense que c'est bon aussi de s'extérioriser. Hein? La belle Nicole est à Edmonton, chanceuse. Ben oui. Elle est allée voir la partie de hockey. Non. Elle est partie voir la partie de hockey. McDavid. Non, non, elle s'en allait pour dans sa famille, comme on dit. Pour une couple de semaines. Oui, ben c'est ça. Ben, écoute, ça fait du bien. Hein? Il faut des fois, comme je dis toujours, un exutoire. Si tu n'en as pas un tous les jours, ben faut que tu t'en trouves un. Moi, c'est le bord de l'eau. Hein? Moi, c'est le bord de l'eau. Toi, Daniel, c'est quoi que qu'est-ce qui te fait que tu peux avoir un exutoire? Oui, il y a le bord de l'eau aussi. Il y a le bord de l'eau pour être chez moi aussi. Puis, OK. J'ai la rivière des Prairies, j'ai des parcs. Oui. C'est ça, je regarde je regarde les bateaux qui passent, les sidous, je regarde les sidous, je regarde les sidous, je regarde les oiseaux qui parlent, les coins qui passent dans l'eau. Je regarde, puis je regarde la nature. Je regarde la nature. Un lynx passé, des fois, un lynx passé. Ah ouais. Non, parce que moi, je suis à Montréal-Nord, puis de l'autre bord de la rivière des Prairies, c'est Laval. Donc, sur un bord, c'est Montréal-Nord, puis sur l'autre bord, c'est Laval. Oui, exact. C'est ça. J'essaie de voir du monde, de voir, de réfléchir, de penser, ça fait du bien ça fait du bien le mental pour le mental. De voir le soleil, de voir le monde, de voir ce qu'il y a à voir. De voir, de penser à nous aussi, c'est ça qui est important, là, parce que ça, Ginette Renaud disait hier que il y a 6 mois, autrement dit, ben là, c'est de penser à elle, puis de elle, puis c'est parce que des fois on s'oublie, puis des fois Ginette Renaud a des problèmes de santé, de cœur, mais c'est ça. Aujourd'hui, il faut que puis elle crée beaucoup en Dieu, puis à Dieu. Moi aussi, je crée beaucoup à Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, c'est de s'entraider, puis de se faire du bien à soi-même. C'est ça qu'il y a. C'est de se faire du bien à soi-même. C'est ça, je pense, qui est important. Hein? Oui, c'est ça. De ne pas s'oublier. De ne pas s'oublier. C'est important. Ben, c'est en plein ça. Il ne faut pas s'oublier là-dedans. Parce que, justement, quand tu t'oublies, c'est l'énergie que tu peux perdre et revenir à vraiment, peut-être, assombrir un peu ton état d'esprit. C'est que donc, si quand tu ne penses pas à toi, tu penses moins qu'aux autres, à un moment donné, tu es brûlé. Tu n'as plus d'énergie pour les autres, malheureusement. 24 juin, je vais avoir 55 ans, mais rendu à mon bac. Je suis pas vieux, là, mais je veux dire, c'est pas grave. On dirait que plus que je vieillis,
plus que mon corps en dedans me dit, il en mange. Il dit, fais attention à toi. Il me parle. Justement, toi, c'est le 4 juin, tu dis, c'est ça? Le 24 juin à Saint-Jean-Baptiste. Ah, à Saint-Jean-Baptiste, OK, d'accord. Ouais, 55 ans, mais mon corps me parle, me dit, hey, fais attention à toi, là. Puis c'est toi, là. On dirait que le dedans nous parle intérieurement. Je sais pas si vous le croyez, là, ceux qui sont là, mais moi, je me dis, regarde, si mon dedans me parle, c'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui va pas, là. Quelque chose qui va pas quelque part. Si ton dedans te parle, là, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, puis si on pense pas à nous autres un peu, c'est parce qu'aujourd'hui, on est là, mais demain, est-ce qu'on va être là encore? On ne sait pas. Un jour à la fois. Un jour à la fois, le moment présent est important. Des fois, il ne faut pas attendre de plus tard de qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement. Hein? Non, parce que plus tard, on va dire j'aurais donc dû, ouais. Absolument. Daniel, je passe la parole aux autres. Là. Ouais, toi, c'est 9h et 9h. Là. Oui, c'est ça, on a terminé. Puis, juste avant de terminer, je veux sûrement vous rappeler qu'au Rapplique, le Rapplique que je vous parle souvent, hein, de toute façon, je vais vous en parler dans quelques minutes. Ouais. Et juste pour vous dire que c'est l'Assemblée générale, hein, justement, tous ceux là, qui doivent... qui sont membres du Rapplique. Donc, moi-même, et j'aimerais vous inviter justement le 4 juin dès 13h hein, pour le Rapplique. Je ne sais pas si vous avez eu votre... comme on dit, si vous souhaitez d'être membre, c'est 5 $, OK? Et puis, alors, mesdames et messieurs, si jamais vous ne le savez pas, là, ben, le Rapplique que vous avez l'Assemblée générale le 4 juin à 13h. D'accord? Donc, si jamais vous connaissez, passez le mot, si vous connaissez des membres du Rapplique que vous êtes invités à l'Assemblée générale le 4 juin à 13h. Alors, mesdames et messieurs... Bonne journée des patriotes à tout le monde du groupe, du panel. Bonne journée des patriotes. Oui, c'est ma région. La région des patriotes. Ouais. Les patriotes. Exactement. Alors, oui, absolument. Donc, bonne fête des patriotes ou, tout dépendant, il y en a que c'est $, ben, on va tous les mettre dans le même chapeau, là. Pour, il y a la fête de la reine, fête de dollars. La reine Victoria, hein? La reine Victoria, oui, c'est ça. À l'époque. Qui est morte à 103 ans. Elle va mourir à quel âge, je sais pas, là, mais... Oui, ben, aussi la mère d'Elisabeth, hein. 103 ans. Oui, exactement. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vais revenir pour les mots de la fin. Au revoir. Excellent. Alors, on y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 626e émission. Alors, ce soir, c'était sujet libre, bien sûr. Ouais. Et, oui, Luc, tu voulais dire de quoi? Ou, correct? Oui, tout est parfait.
Excellent. Merci beaucoup, mon frère Luc. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis, je remercie notre panel. Merci, Luc. Merci, Geneviève. Daniel, notre collaborateur. Ouais. Et José. Bonne fin de semaine à Geneviève et à Luc. Eh bien, merci beaucoup à toi aussi, mon cher Daniel. Mon cher Daniel, super. Et puis, OK, on se revoit lundi. On se revoit lundi, mon cher ami. Donc, juste avant, je vais dire mes annonces. Ben, merci beaucoup, Daniel. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, justement, je veux remercier le CPM, justement, pour le prêt d'équipement, pour diffuser. Comme je dis souvent, le problème, des fois, n'est pas entre l'écran et le fauteuil. Des fois, ça peut arriver. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que maintenant, on a une stabilité. C'est grâce au CPM pour le prêt d'équipement. Merci pour votre prêt d'équipement. Et puis, donc, aussi, le RAPLIC. N'oubliez pas le RAPLIC. Vous savez que le RAPLIC, justement, a une entente avec Métro pour ceux qui font si vous faites vos emplettes en ligne, vous avez la livraison qui est incluse. Donc, pour les personnes, justement, qui ont des situations d'handicap, surtout. Donc, ça prend des preuves. Je ne veux pas toutes les rénumérer ici, mais juste communiquer avec le RAPLIC, le ARA-PLIQ, d'accord, pour être sûr là, que, justement, qu'on vous donne les bonnes choses à pouvoir obtenir ce privilège-là de livraison. Donc, vous pouvez communiquer avec le RAPLIC ARA-PLIQ, justement, et vont vous donner toutes les directives pour obtenir ce privilège-là, avec tous les métros, justement, participants. Juste pour vous dire que le RAPLIC aussi, n'oubliez pas qu'il y a l'Assemblée générale, justement, qui est le 4 juin à 13h. Il va y avoir des prix de présence. Donc, tous ceux qui sont membres, n'oubliez pas cette date, le 4 juin à 13h, avec le RAPLIC, pour l'Assemblée annuelle générale qui va avoir lieu. Alors, mesdames et messieurs, je remercie nos panels traditionnels, aussi qui nous écoutent, qui nous appuient. Merci beaucoup d'être là. Et justement, donc, lundi, n'oubliez pas, lundi, c'est l'hébergement qu'on parle, c'est notre thématique de la semaine. Donc, et aussi d'autres sujets, justement, des suivis de dossiers pour, comme on dit, qu'on puisse justement améliorer certaines lacunes qu'il peut y avoir dans notre réseau de la santé. Je pensais que c'était congé pour la journée des Patriotes, Daniel. Non, nous, comme on dit, comme la maladie. La maladie ne prend pas de congé. Ouais, je comprends. La maladie ne prend pas de congé. Ouais, c'est vrai. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour la 626e émission. Et à lundi. Au revoir. À lundi. Bonne fin de semaine. Bye-bye. Bonne fin de semaine. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Au revoir.